Ce qu'on attend de ce court-métrage, en fait, c'est de vraiment sortir un petit peu les sourds de leur isolement. De ne pas dire que le cinéma pour sourds, c'est uniquement réservé aux sourds. C'est d'arriver à créer un pont justement entre la langue française et la langue des signes. Et que à travers ce court-métrage, il se passe vraiment quelque chose. Qu'à travers la moquerie un petit peu que peuvent avoir les deux acteurs qui sont sur le tournage, qui doublent plus ou moins Marie-Antoinette et Louis XVI qui sont en langue des signes, il se crée un pont, une communication entre les deux. Qu'au travers de cette communication, il y ait des conversations qui se lient autour après le film, qui se disent ah oui, comment est-ce qu'on peut se comprendre, comment est-ce que si, comment est-ce que ça, est-ce que se moquer quelque part c'est pas si grave si quelque part ça permet de créer une communication, ça permet de se poser les bonnes questions, ça permet de se dire que même en fait au travers des gestes on peut interpréter des choses, on peut se raconter des histoires. Vraiment l'enjeu de ce film c'est de casser toutes les barrières. En fait, c'est de ne pas se dire on est sourd, on est de notre monde, on parle, on est de notre monde. C'est un peu classique, mais c'est faire se rencontrer tous ces gens-là et arriver à les faire communiquer, quoi. Carrément, c'est volontaire. Dans le film, on a pris le parti de faire vraiment silence sur le dialogue des sourds, si je peux dire ça comme ça. Et de laisser complètement notre monde d'entendants, en fait, dans le silence, ne pas comprendre du tout en fait, ce que se racontent les sourds. Ça a été totalement volontaire pour mettre quelque part, renverser quelque part les deux mondes et de mettre les sourds exactement de mettre les entendants exactement dans la peau des sourds quand ils voient des gens parler et ils n'entendent rien d'un coup. Parce que c'est très facile pour les entendants d'avoir tout qui est sous-titré tout le temps. Parce qu'ils peuvent lire, ils peuvent entendre, donc ils ont toutes les cartes en main. Donc tout d'un coup, ne plus sous-titrer quelque part le quotidien des sourds, ça nous laisse cons. Voilà. Et c'est ce qu'on voulait, c'est laisser les spectateurs cons. Laisser les spectateurs avec un truc qu'ils ne comprennent pas. Et tout d'un coup, non, c'est plus facile. Et de leur faire se rendre compte que c'est pas facile, c'est comme ça. C'est comme ça pour les sourds, c'est comme ça qu'on crée un lien, c'est comme ça qu'on se pose des questions. En disant qu'est-ce qu'ils peuvent se raconter. Quand des gens signent, en fait, ils peuvent se raconter tout n'importe quoi. Ils peuvent parler de pluie de bout temps, ils peuvent se dire des choses sur nous, ils peuvent se dire des choses comme ça. Et exactement, quand on change de pays, on se demande ce qu'ils peuvent se raconter. Et c'est toujours intéressant. Ça ramène en fait la langue des sourds simplement à une langue étrangère et pas un monde à part en fait. Parce qu'on ne fait pas cette réflexion quand on va au Japon, quand on va en Chine, quand on va autre part. On ne fait pas du tout cette réflexion de se dire c'est un monde vraiment à part. Tandis qu'on a cette rupture quelque part quand les gens n'entendent pas, de se dire oh c'est vraiment un monde à part, ils doivent être dans leur monde, tout ça, etc. Alors que c'est pas vrai, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une langue à part simplement. Pas du tout, non. Je suis très très dans l'improvisation et je me dis de toute façon je me suis entouré des très bonnes personnes déjà. Donc j'ai aucune appréhension de ce niveau-là. Et puis il y a toujours moyen d'improviser, il y a toujours moyen de trouver des solutions. Sur ça, je suis absolument pas inquiet en fait. Mais c'est dans mon caractère. C'est dans mon caractère de me dire que déjà on trouvera des solutions avant, il y a des solutions à tout, et que ça sert à rien d'avoir peur des choses en fait, du coup. Ce movie, ça s'est fait par l'intermédiaire d'un théâtre qui s'appelle l'IVT. Et l'IVT fait beaucoup évidemment parce que c'est un théâtre visuel, donc il fait beaucoup pour le théâtre sourd, le théâtre visuel, le théâtre d'expression corporelle et tout ça. Et c'est par l'intermédiaire de l'IVT qu'on a été branché sur Awesome Movie. Et tout de suite, en fait, la production d'Awesome Movie nous a plu parce qu'ils étaient vraiment dans le même esprit, ils ont été très très vite ouverts. Et voilà, donc ça s'est fait naturellement en fait. Très vite, ça s'est fait naturellement. Donc on n'a pas cherché sciemment Awesome Movie, mais le dialogue s'est fait très vite avec eux. En fait, c'est venu naturellement vers eux. Alors l'idée de faire un court-métrage avec la langue des signes, au départ, c'est né d'un festival qui s'appelle le Nikon Festival. Et c'est une idée qui m'est venue en fait de partir sur les signes. Parce que le thème à ce moment-là du Nikon Festival, c'était je suis un geste. Et de geste, je suis passé à signe et je me suis dit tiens, ce serait marrant de faire un truc en langue des signes
parce que déjà c'est inhabituel, parce qu'on ne le voit pas souvent, et parce que ça ouvre, en tout cas au point de vue sentimental, au point de vue feeling, au point de vue rapprochement avec les gens, au point de vue émotionnel, ça renvoie à plein de choses en fait. Et l'idée est partie de là. Il se trouve qu'on a eu, s'y est pris un petit peu tard pour le Nikon Festival. Donc ensuite, ça a été de sortir du format du Nikon Festival qui était de 2 minutes 30 pour développer vraiment le scénario et à créer cette histoire qu'on ne voulait pas être un truc un petit peu lambda et un petit peu larmoyant, mais jouer avec quelque chose à tiroir, avec plusieurs twists, avec plusieurs petites choses. Et on ne voulait surtout pas partir sur un format très très classique de jeu de regard, de ci, de ça. On ne voulait surtout pas être sur un truc larmoyant, grande cause, Paris soutient le cinéma LSF et tout ça. On ne voulait pas surtout pas partir sur des trucs comme ça parce que ça devient trop sérieux, trop larmoyant. J'ai horreur de ce genre de truc en fait. Et de la même manière qu'on intègre finalement un scénario policier, un scénario d'époque, un scénario on va dire classique dans une époque, je voulais intégrer la langue des signes dans un truc complètement classique. C'est-à-dire que ça reste un scénario à tiroir mais qui utilise simplement, et donc la langue des signes arrive comme un dialogue classique. Voilà. C'est que de la même manière qu'on parle français, ben voilà, tiens, on va parler la langue des signes. Voilà. Et qu'au milieu, en fait, ben, ce soit simplement un dialogue comme un autre, sauf que c'est dans une langue différente. Comme dans un film, on entendrait des gens parler russe, on entendrait des gens parler espagnol. Ben là, on parle la langue des signes, tout simplement. Et que ça devienne une langue comme les autres, c'est tout. C'est pas une langue à part, c'est pas un code, c'est pas un truc, on n'appuie pas dessus, on n'est pas lourdingue. Mais comme quand des films d'espionnage, des films classiques, on entend quelqu'un parler russe, ben, le russe c'est le méchant, on entend un autre parler une langue étrangère. Ben, là, la langue des signes devient une langue étrangère simplement, mais qui s'intègre au film naturellement, sans appuyer lourdement dessus. C'est quelque chose sur lequel voilà, j'insiste. Beaucoup de films utilisent la langue des signes et tout d'un coup sont un petit peu lourdingues, un petit peu. Voilà, on ne voulait pas être emmerdant comme ça, on ne voulait pas être dans cette optique-là. Ouais. Merci beaucoup. Mon prénom et mon nom de famille, c'est Aldric Pilecki.